Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, c'est moi, le frère Barouani. Nous sommes venus encore une fois aujourd'hui pour partager quelques conseils à tous nos bien-aimés dans le monde entier, à tous ceux qui ont cet évangile, l'évangile de Christ, l'évangile de la gloire de Christ, cet évangile qui libère le cœur, qui change de vie et qui nous amène une vie nouvelle. Car cet évangile, c'est l'image de Dieu. Donc, nous croyons que lorsque Dieu avait fait Adam, la Bible dit ceci dans Genèse chapitre 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. Je prends seulement cette portion-là. Faisons l'homme à notre image. Cela voudrait tout simplement dire que Dieu voulait faire l'homme selon l'évangile, selon la parole. Parce que l'image, c'est le Fils de Dieu. C'est la parole, c'est l'évangile de Christ. C'est ça l'image de Dieu. Aujourd'hui, le monde entier est rempli des hommes et des femmes, des enfants de toutes catégories. Si Dieu veut réformer l'homme à son image, Dieu doit lui former ou la former par l'évangile. C'est-à-dire que Dieu va mettre l'évangile dans cet homme-là, dans cette femme, afin que cette personne soit à l'image de Dieu. Donc, quiconque a réussi l'évangile, il a l'image de Dieu. Il est fait à l'image de Dieu. Et quiconque n'a pas réussi l'évangile de gloire de Christ, il n'a pas l'image de Dieu, il n'est pas fait à l'image de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, frère, ma soeur, à toi qui m'écoutes maintenant, si tu n'es pas fait à l'image de Dieu, c'est que tu n'as pas réussi l'évangile. C'est que tu n'as pas reçu la parole de vie, l'évangile de la vérité. C'est ça qui est l'image de Dieu dans notre vie. Soyez bénis. Nous allons prier pendant quelques minutes. Nous allons élever la voix afin que cette exhortation nous ramène encore une fois à nous corriger, nous ramène encore une fois à revoir nos positions, nos pensées lorsque nous les annoncions sur les réseaux sociaux, sur le frère, et ainsi de suite. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, Père des gloires, le Dieu très saint, ô Seigneur, que ton nom soit sanctifié, toi qui règnes à jamais, dans l'éternité, dans l'Église, dans nos vies. Sois glorifié, sois honoré, parce que tu es grand en toutes choses, Seigneur. Nous te bénissons pendant ce mois d'exhortation de quelques minutes, que nous abandonnons nos bien-aimés, nos frères, ceux qui vont écouter, puissent les amener la lumière et la sagesse dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons prendre quelques minutes simplement pour exhorter tout à chacun des ministres de Dieu, frères, tous ceux qui aspirent au ministère de la parole ou à servir le Seigneur. Je voulais aujourd'hui partager sur un point que j'ai déjà beaucoup entendu parler par beaucoup de ministres, par beaucoup de frères. Et cette phrase, je les trouve, à mon humble avis, je les trouve que ce n'est pas une bonne phrase à utiliser face aux frères, face aux autres ministres. Et nous devons le corriger humblement avec l'amour de Dieu, de changer notre manière de parler lorsque nous voulons nous adresser à tous nos bien-aimés. De quoi il s'agit dans ce partage aujourd'hui? Je voulais parler d'une petite phrase que les gens aiment beaucoup, certains ministres aiment beaucoup l'utiliser. C'est qu'il y a des gens qui disent que un évangile sans la puissance de Dieu est une philosophie. Je voulais que nous puissions un peu corriger cette pensée, que nous puissions les changer, les transformer et que nous devenions des hommes serviteurs qui ont un langage noble, un langage d'humilité. J'ai examiné cette phrase de ce que certains frères aiment utiliser. L'évangile sans la puissance de Dieu, sans des guérisons, sans des miracles, sans les délivrances, c'est une philosophie. En tout cas, j'ai cherché dans ma Bible pour trouver cette phrase, je ne l'ai pas encore trouvée. Et j'aimerais que quelqu'un qui va les trouver,
cette phrase, de m'envoyer le verset après avoir écouté cette vidéo, de m'envoyer le verset pour que je puisse moi aussi, peut-être que je me suis trompé. Ok? C'est très important que nous puissions nous entraider. Il n'y a pas un pasteur super connaissant. Donc, c'est-à-dire connaisseur. Donc, il connaît toutes choses, il connaît tous les versets de la Bible. Nous pouvons nous aider. Là où le frère Barwani a mal prêché, a mal dit quelque chose, vous m'envoyez les versets, vous me les prouvez et je dirai Amen parce que c'est la parole de Dieu. Nous croyons à tout ce que la parole de Dieu dans la Bible, on nous a enseigné par les apôtres et les prophètes. Donc, cette phrase dit ceci, l'évangile sans la puissance, les guérisons, de miracles, de délivrances, c'est une philosophie. Nous devons d'abord commencer par corriger ça. L'évangile sans la puissance, parce que toi, Dieu t'a équipé des dons de guérison, des dons de miracles. Donc les autres qui ne font pas ça, ça devient leurs paroles qu'ils enseignent, leurs enseignements qu'ils donnent, ça devient de la philosophie. Donc toi, tu ne fais plus de philosophie. C'est toi celle qui enseigne, c'est toi celle qui donne de la puissance, c'est toi celle qui manifeste des guérisons, de délivrance dans ton assemblée ou dans le milieu où tu y es, les autres qui ne font pas la même chose comme toi, donc c'est de la philosophie. Je crois humblement que cette phrase n'est pas digne d'y être. Cette phrase n'est pas digne en tant qu'un ministre de mépriser le travail des autres parce que tout simplement, ils ne manifestent pas ce que moi je manifeste. Vous savez, frères et sœurs, dans le ministère, on apprend, même nos langages. Jacques nous a dit que soyez lents à parler et prompts à écouter. Un homme de Dieu doit avoir à maîtriser sa langue, sa pensée. Quand il veut sortir des paroles, il doit être capable à maîtriser ses paroles afin de ne pas blesser les autres. Nous allons d'abord commencer par 1 Corinthiens chapitre 12. On va prendre le verset 1 et le verset 11. Je commence au verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ok? Je prends le verset 11 avec vous. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Moi, je n'ai pas lu comme nous voulons, comme toi tu veux. Je n'ai pas vu ça, frères et sœurs. J'ai vu qu'on écrit ceci dans 1 Corinthiens 12, verset 11, qu'un seul et même esprit, donc le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il opère toutes ces choses, les distribuant, donc il distribue à chacun en particulier. Chacun sa part, comme il veut. Comment pourrais-je dire que ce que l'autre enseigne, ce que l'autre évangélise, ce que l'autre fait en parole, ça devient de la philosophie parce que tout simplement, moi ou bien toi, Dieu t'utilise en faisant des dons, des guérisons, de miracles. Les gens sont délivrés, des démons sont chassés. Automatiquement, c'est que l'autre ne fait pas ça, donc ça devient de la philosophie. Je crois que nous devons être vraiment humbles de ne pas dire des choses comme ça. C'est mépriser le travail de l'autre. Moi, l'écriture me dit que c'est l'esprit qui opère, premièrement. C'est l'esprit qui fait l'opération. Et puis, c'est lui-même qui les distribue. Ce n'est pas moi qui va décider que je dois nécessairement faire des miracles. C'est pas moi qui va les décider. C'est pas moi qui va décider de faire des guérisons. C'est clair. Si c'est lui l'Esprit de Dieu qui ne les distribue pas, je fais comment alors, frère? Aidez-nous. Je vais faire comment? Je vais inventer des guérisons? Non. Je vais inventer des miracles? Non.
Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Regardez parmi les dons, lisons parmi les dons, les 12 dons. Et les 12 dons plutôt, les dons écrits dans 1 Corinthiens 12. On dit ceci. Or, à chacun la main, au verset 7, 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit. À chacun comment? On n'a pas dit ensemble manifestons. Non, on a dit à chacun. On n'a pas dit ensemble manifestons. On dit à chacun la manifestation, frère. De l'esprit. Pas de la chair. Pas de mon vouloir. De l'esprit. À chacun la manifestation de l'esprit. Chacun doit se laisser être guidé par le Saint-Esprit. Être dirigé par le Saint-Esprit. C'est très important, frères et sœurs. Et non pas faire des mboakela, comme on dit en lingala, c'est lancer des petits mots. L'évangile, c'est la puissance, c'est de la philosophie. Non, ça sont des mboakela que vous faites. Surtout dans les milieux congolais, dans la communauté congolaise. Des assemblées de ceux qui se disent évangile éternel. Ils ont tendance à se faire des mboakela comme ça. Ça blesse les autres. Parce que ce n'est ni toi-même qui a cette capacité. Voilà pourquoi Paul pourrait dire que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Le Saint-Esprit. Il se manifeste dans chacun comme il veut. Il distribue le don comme il veut. Il fait les opérations dans chacun de nous comme il veut. C'est-à-dire qu'il peut vouloir, le Saint-Esprit peut vouloir se manifester dans toi, mon frère, en faisant des dons de guérison, de miracles. Ça, c'est toi. Tandis que dans l'autre, il peut manifester les dons de la parole de la connaissance. Donc là, ce n'est plus le Saint-Esprit. Donc quand c'est la parole de la connaissance, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand c'est la parole de la sagesse, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand c'est le don de la foi, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand c'est le don de discernement des esprits, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parmi les dons qu'on a écrit 1 Corinthiens 12, on n'a pas donné les dons de la foi. Les dons de quoi encore? Laisse-moi voir. D'opérer des miracles. Oui. Les dons de la prophétie. Donc, quand c'est la prophétie, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, toi, tu es simplement ancré dans guérison et miracle. C'est dans ça que tu es accroché dans les 4000. Et tu commences à dire, l'évangile de la puissance, ça des guérisons, ça des miracles. C'est l'évangile de la philosophie. Ce n'est pas la philosophie. Ce n'est pas la philosophie humaine. Ben non, frère. Cette pensée n'est pas digne. Nous devons la corriger, la changer, être humble, que ce n'est pas notre capacité, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste dans chaque... C'est écrit au verset 7. 1 Corinthiens verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit. À chacun quoi? La manifestation. En quoi? On a commencé à citer les dons de la parole de sagesse, les dons de la parole de la connaissance, les dons de la foi, les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles, les dons de la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, de l'interprétation des langues. Le même esprit opère toutes ces choses. Le même esprit. C'est comme ça que c'est écrit dans les Écritures. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons dire aux gens maintenant. L'évangile, ça a des guérisons. Donc, tu penses que les dons, les seuls dons qui doivent opérer dans l'église ou dans les hommes de Dieu, c'est seulement la guérison et des miracles? Et maintenant, si le frère, Dieu l'a équipé, il est ministre de la parole, mais Dieu l'équipe avec les dons de la prophétie. Tu vas dire que ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la manifestation de l'Esprit, vraiment. Tu es sûr? Vous voyez les erreurs que nous faisons. Maintenant, si Dieu l'équipe avec une parole de sagesse, donc, tu crois vraiment que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a opéré ça? Mais ça veut dire que c'est l'Esprit qui opère toutes ces choses-là. C'est lui qui l'opère. Donc, je crois qu'un tel message de dire aux gens que l'évangile, c'est guérison, sans miracle, c'est la philosophie, c'est mépriser l'Esprit de Dieu.
c'est mettre Dieu en conflit. C'est mettre l'Esprit de Dieu en conflit en lui-même. Car c'est lui qui donne la parole de la connaissance. C'est lui qui donne la parole de sagesse. C'est lui qui a les dons de la foi. C'est lui qui a les dons de la prophétie. C'est lui qui a les dons de discernement des esprits. Tous ces gens-là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'opérer en eux. Donc ne mettez pas le conflit avec l'Esprit lui-même. Le Saint-Esprit. Ne lui met pas les conflits en Dieu lui-même. C'est lui-même qui les opère. C'est lui-même qui le fait. Ce n'est pas toi. Parce qu'il se manifeste en toi déjà dans les guérisons. Gloire au Seigneur. Nous glorifions Dieu. Mais je ne peux pas mépriser ce que mon frère, parce que lui ne fait pas des miracles, des prodiges. Il ne chasse pas les démons automatiquement. Ce qu'il fait, ce qu'il enseigne, ça devient de la philosophie. C'est mépriser l'œuvre de l'autre frère. On doit être humble. Ça, c'est mépriser les ministres de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On doit effacer ça dans notre tête et être humble et dire au Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons mal dit des phrases venant de notre propre chair. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est important. L'évangile elle-même, prenons aussi Romains. Il n'y a pas seulement cette phrase-là. On peut prendre Romains chapitre 12 aussi, au verset 6. Ça va aussi nous ajouter d'autres éléments. Comment les apôtres ont enseigné par rapport aux dons. Écoutez Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, nous avons quoi? Des dons communs. Non, nous avons des dons différents. Donc, comme nous avons des dons différents, il dit selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la quoi? Selon la grâce qui nous a été accordée. Pas selon ta volonté, ni ma volonté, mais selon la grâce qui nous a été accordée. Nous avons des dons différents. Retenez ça, frère. Nous avons des dons différents. Tu as les dons de guérison, moi j'ai les dons de la parole de la connaissance. Tu as les dons de la prophétie, moi j'ai les dons de discernement des esprits. Tu as les dons de parler diverses langues, moi j'ai les dons de la foi. Vous voyez, nous avons des dons différents. Nous n'avons pas les mêmes dons. Mais je ne peux pas qualifier toi qui fais de la prophétie, ce que tu fais c'est la philosophie. Parce que tu n'as pas les dons de guérison comme moi. Je ne peux pas dire ça, ne peut pas traverser mon esprit, frère. Il faut être humble. Corrigeons cette pensée. L'évangile qui n'a pas la puissance, qui n'a pas de guérison, de miracles, c'est la philosophie. Tu es en train de prendre la parole de Dieu comme de la philosophie humaine, frère. Ça, c'est injurier Dieu. Attends, tu vas voir. Je vais te donner une écriture, tu vas voir. Ça, c'est injurier Dieu. Tu rends l'évangile de Dieu comme une philosophie. C'est injure. Ça, c'est injurier la gloire. L'évangile, c'est la gloire de Dieu. L'évangile, c'est l'image de Dieu. Que tu es en train de dire que c'est la philosophie. Parce que seulement quelques gens ont été guéris quand tu priais. Donc ta tête est enflammée de feu. Tu commences à rendre les autres des néants. Tu te prends la tête inutilement. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu continue à nous corriger, à nous éclairer dans nos langages, dans nos façons de parler. L'évangile n'a jamais été philosophique par celui qui la présente correctement. Non, non, non. Selon l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui parle dans cet homme-là, qui prêche, même s'il ne fait pas des miracles, ou les gens ne sont pas guéris. Ce n'est pas son problème. Son problème à lui, c'est que Dieu lui a dit, prêche ça, enseigne sur ça. Et l'Esprit lui guide dans ça. Ce n'est pas lui qui parle, c'est l'Esprit qui parle. Donc, ce que l'Esprit de Dieu a donné d'enseigner à travers un homme, c'est la philosophie. On est en train de faire le conflit à l'Esprit, à Dieu lui-même.
évitons de mettre la guerre entre Dieu lui-même. Évitons ça. L'évangile, c'est Dieu lui-même. La puissance, c'est Dieu lui-même qui les fait, qui les opère. C'est toujours lui-même qui les fait. Regardez un peu dans Romains chapitre 12, verset 28. Prenons aussi 28. Prenons 28. Non, c'est Romains 12. Oh, c'était plutôt dans 1 Corinthiens, je crois. Dans 1 Corinthiens. Je vais prendre 1 Corinthiens. Je vais vous montrer quelque chose de très important. Oui, c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Voilà. 1 Corinthiens 12, 28. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Vous voyez des dons différents, chacun. Ok? Je prends le verset 28, 29, très important. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils les dons de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Aspirez au don le meilleur. Donc, aspire au don le meilleur. Peut-être que toi, tu aspires au don de guérison. Et Dieu le voit, il va te le donner. Peut-être que l'autre, lui, guérison, ça ne veut rien dire. Chacun, la Bible dit que le vouloir et le faire, c'est Dieu qui le met en nous. Donc, Dieu va mettre dans ton cœur le désir, je vais avoir les dons de la prophétie. Et tu verras que quelqu'un vraiment, il aime les dons de la prophétie. Et Dieu va l'accorder. Aspirez au don le meilleur. Ok? Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ça, ce sont des conseils de Paul. Au verset 19 à 30, Paul pose des questions. Tous ont-ils des dons de guérison? La réponse est non, frère. Tous n'ont pas les dons de guérison. Tous ont-ils des dons de miracles? Non. Tous n'ont pas les dons de miracles. Nous tous, on ne peut pas être apôtres. Nous tous, on ne peut pas être prophètes. Nous tous, on ne peut pas être docteurs. Sinon maintenant, si tous étaient des apôtres, où seraient les docteurs? Où seraient l'évangéliste, les pasteurs? Vous voyez? Donc, comme ce sont des dons ministériels de la parole, Dieu les a distribués à chacun. Dieu n'a pas fait tout le monde apôtre et prophète. Tout le monde. J'ai commencé à regarder certains articles, certains frères aujourd'hui, dans ceux qui se disent évangile éternel, les ensembles des saints. Les frères commencent à appeler les ministres de Dieu révérends prophètes. D'où vient ce mot révérend encore dans les choses qui disent qu'il n'y en a pas? Franchement, retournons à la parole alors. Les choses qu'on a détruites il y a 10 ans passés, aujourd'hui les gens commencent à les ramasser encore. Révérend prophète, révérend docteur, révérend pasteur. Les choses des autres, hein, on a commencé à les ramasser de nouveau pour les amener dans l'évangile éternel. Frère, retournons à ce qui est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est enseigné est enseigné. J'aime ça. On ne peut pas commencer à rajouter des mots, des titres, des sessions, on cherche partout. Non. Non, ne m'appelez jamais révérend docteur. Non, je ne suis pas révérend moi. Je suis votre frère. Tout simplement. Qui travaille dans le ministère d'enseignant. C'est tout. Rien à ajouter dedans là. Oh, révérend, révérend. D'où vient le mot révérend? Vous avez vu dans la Bible, on a dit révérend. D'où vient archevêque? Vous avez vu archevêque dans les Écritures? Il y a évêque, il n'y a pas archevêque. Donc arrêtons d'ajouter des choses que Dieu n'a pas permis que ce soit enseigné. Ce qui est enseigné dans les Écritures, c'est ça la vérité.
Ce qui n'est pas enseigné n'est pas la vérité. Bon, aujourd'hui, les frères commencent à ramasser des révérends, les titres révérends que les autres utilisent là-bas dehors. Faisons attention. Donc, nous tous, on ne peut pas faire des guérisons, frère. La question a été posée, la réponse est claire. Nous tous, on ne peut pas faire des miracles. Nous tous, on ne peut pas faire. C'est l'Esprit de Dieu qui les distribue à chacun, comme il veut. Ce n'est pas que tous nous allons commencer à faire des miracles, des prodiges, partout. Non, frère. On se ment et on crée des frustrations dans le cœur des autres. Parce que tu as fait. Vous voyez, publier ce que vous publiez. Des miracles, des gens sont guéris, des photos vous prenez, des vidéos vous mettez. C'est bien. Ce sont des bons témoignages. Mais évitez de dire que l'évangile que les autres annoncent, c'est de la philosophie. Maintenant, comme vous, il y a de la puissance qui se manifeste, automatiquement, vous devenez comme des super vrais, entre guillemets. Tandis que ça peut être aussi faux. Qui le sait? Le diable aussi fait des miracles. Le diable aussi fait des prodiges. Avec ses faux prophètes, ses faux serviteurs. Mais par rapport au salut, le diable ne peut pas donner le salut aux âmes. C'est la seule chose qu'il ne peut pas donner. Il peut tordre les Écritures, tout ça, montrer aux gens que c'est Jésus qui est là, mais ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas le vrai Jésus qui est là. Corrigeons nos manières de parler, corrigeons nos manières de donner des pensées, ça peut créer des frustrations sur les autres. Donc, je viens rassurer les gens qui ont cette pensée-là, que tous, on ne peut pas faire des miracles, tous, on ne peut pas faire des guérisons, mais c'est par l'Esprit, à chacun, il les donne comme il veut. Il peut donner l'autre, l'équiper l'autre, les dons de la foi simplement. Ou il donne les dons de la foi et les dons de la prophétie. Et il lui donne les dons de discernement des esprits. L'autre peut lui donner les dons de l'interprétation des langues. Toujours le même esprit qui se manifeste. Et comme à toi, on t'a donné de guérir les gens, des guérisons, gloire au Seigneur. C'est pour l'utilité commune. C'est ça qui est écrit, frère. C'est pour l'utilité commune. L'objectif de ça, c'est que le nom de Jésus soit glorifié. Tu as les dons de guérison, ce n'est pas pour venir dire aux gens que non, vous qui n'avez pas la puissance. Votre évangile, c'est la philosophie. Vous lancez des mots qui est là comme ça, pour énerver les autres. Ce n'est pas bien, frère. Nous-mêmes, on se corrige aussi. Parfois, dans nos vidéos, quand on était trop zélés, Dieu nous révèle quelque chose des Écritures. On vient dire aux gens que non, tous les pasteurs qui ne prêchent pas comme ça, c'est pas bien. La grâce que tu as reçue là, Dieu n'est pas obligé de donner cette grâce à tout le monde. Regardez Romains chapitre, retournons Romains chapitre 12. Regardez un peu les dons qui est écrit là-bas aussi. Je vais vous montrer quelque chose de très important. Romains 12, verset 6. Écoutez ce qu'il dit. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce. Vous voyez ça? C'est selon la grâce, frère. Si c'est la grâce que Dieu t'a fait ces dons-là, c'est par la grâce qu'il t'a fait ces dons-là. Pourquoi se glorifier et se taper la poitrine et mépriser même les autres aussi? Pourquoi on fait ça? On doit travailler beaucoup à nous-mêmes, frère. Beaucoup de ministres ne travaillent pas à eux-mêmes leur vie. Ils pensent le temps seulement à donner des révélations. Donner les révélations. Mais leur langage n'a pas encore été changé. Leur manière de communiquer. Vous savez que Dieu peut donner un message. Mais la façon de la transmettre, on peut mal le transmettre le message. Parce qu'on manque de sagesse et la façon de parler. Ok? Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. C'est ça l'enseignement. On n'a pas dit de commencer à faire des mboakés là, de lancer des petits mots pour frustrer les autres. Non, frère. Tu as les dons de la foi? Ok. Exerce-les selon l'analogie de la foi. Exerce-les selon l'analogie de la foi. Pas faire des mboakés là, une église qui n'a pas de prophétie. Ce n'est pas une église. Non, c'est pas comme ça, frère. Bien-aimé.
C'est pas comme ça qu'on doit parler. Tu es en train de frustrer les autres et de vouloir créer une guerre entre Dieu lui-même. Parce que c'est lui-même qui le fait dans chacun, comme il veut. C'est lui qui opère la prophétie en toi. Ok? 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. On n'a pas dit de faire les mots qu'elle a, de lancer des petits mots pour frustrer les autres. Non. On a dit que tu es au ministère, attache-toi à ton ministère. Ministère veut dire service. Attache-toi à ton service. Si c'est pour balayer le lieu où les gens, l'église va venir se rassembler, balaye simplement. Attache-toi à ça. C'est un service, c'est un ministère. Si c'est pour donner aux pauvres, exerce-toi dans ça. Attache-toi à ça simplement. C'est ce que tu fais. Ne crée pas de guerre, de problèmes, de moi qu'elle a. Des débats inutiles, des pensées charnelles, terrestres et diaboliques que nous condamnons aujourd'hui. Cette manière de parler, nous devons les changer. Je continue la lecture. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, frère. Si tu enseignes, attache-toi à ça. Voilà de telles phrases va pousser les gens à faire quoi? Va pousser beaucoup de gens à s'énerver, à créer de fausses prophéties, à créer des faux miracles, des faux prodiges, des fausses guérisons. Parce qu'il y a des gens qui lui ont poussé. Oh, l'évangile sans la puissance, c'est de la philosophie. Non, ce n'est pas la philosophie. Non, 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 je prends une écriture avec vous. Je prends une écriture avec vous dans 1 Corinthiens, je pense 1,18. 1 Corinthiens 1,18. Regardez, si on va voir qu'ici l'évangile est une philosophie, on verra si la Bible témoigne ça. C'est une pensée qui est venue d'hommes. Les gens qui aiment trop créer des disputes, des querelles sur les réseaux sociaux. Les hommes qui ne se maîtrisent pas. Il faut se maîtriser dans le langage, frère. Je prends 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1. Je prends le verset 18. Je prends avec vous 18. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est, la prédication de la croix, elle est une puissance de Dieu. Vous remarquez qu'ici, on nous dit que la prédication, donc la parole, l'évangile de la croix, c'est une puissance. Donc prêcher déjà, c'est prêcher la puissance de Dieu. La prédication, c'est prêcher. C'est la parole prêchée. C'est le message que nous donnons aux gens. La Bible dit, c'est une puissance déjà. Donc, toi, tu veux une autre puissance comment? Je prends. Tu ne crois pas que l'évangile est une puissance? Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, verset 16. Romains 1, 16. Écoute ce qu'il dit. J'ai la Bible avec moi. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. 2 points. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. C'est écrit noir et blanc. Pas besoin de faire des discours de mépriser les autres, ce qu'ils font, ce qu'ils enseignent, ce qu'ils disent. La Bible témoigne que l'évangile, c'est une puissance déjà. Maintenant, Dieu manifeste maintenant la puissance dans les domaines des opérations. Ça, c'est la puissance dans les domaines de la parole, de la prédication. Parce que celui qui est esclave du péché ne peut pas être délivré si la puissance de l'évangile, si la puissance de Dieu ne se manifeste pas pour aller les délivrer, frère, du péché. On ne délivre pas les hommes du péché par des guérisons physiques.
On ne délivre pas les hommes du péché par des miracles physiques parce que tu as multiplié le pain. Non. Ça, c'est la puissance extérieure de Dieu. Mais il y a aussi la puissance intérieure du cœur. Il faut l'évangile, frère. Voilà pourquoi Paul appelle l'évangile une puissance de Dieu. Toi, tu dis que l'évangile sans la puissance, c'est une philosophie. La Bible dit que l'évangile, c'est une puissance d'abord. Il faut témoigner ce qui est écrit, frère. Il ne faut pas témoigner nos philosophies que nous créons des phrases. Non, frère. Pour frustrer Dieu. L'évangile, c'est une puissance déjà. Donc, comme c'est une puissance, donc celui qui prêche l'évangile, il prêche la puissance de Dieu. Parce que ça va délivrer le cœur des hommes. Ça va délivrer les esclaves du péché. Ça va les libérer. Car la vérité vous libérera, vous affranchira, vous délivrera. Cette vérité-là, c'est l'évangile, frère. Parce que c'est une puissance. C'est une parole puissante qui vient libérer le cœur des gens. Bon, moi je te poserai une question. Entre celui qui est délivré de ses péchés, qui se répand de ses péchés par la puissance de l'évangile, et parce que toi, tu as manifesté les dons spirituels, guérir les gens de la lèpre par exemple, des maladies physiques. Entre les deux, qui est très important au ciel? À qui Dieu va baisser son regard? Entre celui qui se répand de ses péchés et celui que tu as guéri physiquement. Au ciel, les anges sont-ils dans la joie parce qu'un homme, une femme a été guéri de sa maladie physique? Non. Mais l'Écriture témoigne que il y a de la joie au ciel, aux anges, pour celui qui se répand de ses péchés. Au moins, il y a les Écritures qui témoignent sur ça. Je ne dis pas que guérison, miracle de l'Esprit de Dieu, que c'est mauvais. Ça n'a jamais été mauvais. Tout ce que Dieu fait, c'est bon. Mais il y a plus. Quand tu lis les Écritures, tu comprends la manière de la pensée de Dieu. C'est que Dieu fixe son regard sur celui qui se répand. Voilà pourquoi il est écrit qu'il y a de la joie au ciel pour celui qui se répand de ses péchés. Pas pour celui qui est guéri physiquement. Non. Mais pour celui qui se répand, il y a de la joie au ciel. Il n'y a pas de la joie au ciel parce que tu as manifesté les guérisons, frère. Il faut arrêter ça. Donc, il faut équilibrer nos langages et être aussi humble que ce n'est pas moi qui le fais. C'est l'Esprit de Dieu qui fait des miracles, qui fait des guérisons et qui délivre les gens. Jésus ne se glorifiera pas. Jésus, il ne se glorifiait pas parce que les gens ils ont été guéris, tout ça là. Non. Même si tous les guérisons de Jésus, on peut l'expliquer dans la prophétie, parce que c'était aussi prophétique, mais physiquement, ces gens qui étaient guéris, Jésus il ne se glorifiait pas de ça. Plutôt, Jésus était dans la joie lorsque les gens se repentaient de leurs péchés. Est-ce que vous comprenez? Arrêtons de frustrer le cœur de Dieu. Ou de mettre Dieu en conflit en lui-même. Tout ce que tu fais, c'est Dieu qui le fait. La capacité qu'il t'a donnée de faire ça, c'est lui, Dieu, qui a fait ça. Je n'ai pas voulu qu'on prenne beaucoup de temps avec vous. Nous sommes déjà à 38 minutes. Donc, je vous laisse à réfléchir là-dessus, cette phrase-là. L'évangile, ça la puissance des guérisons, de miracles, est une philosophie. C'est une pensée charnelle, terrestre et diabolique. Et ça frustre Dieu. Ça lui frustre. Ce n'est pas bien. Donc, ayons un langage noble, un langage de travailler ensemble. Si toi, tu as les dons de guérison, moi, j'ai les dons de la prophétie. Il n'y a personne qui est plus supérieur ou plus mieux que l'autre. Nous sommes en train de travailler dans la même cause. C'est pour l'utilité commune. Si tu as les dons de guérison, peut-être qu'à travers ces dons que tu as, tu peux venir chez moi, dans l'assemblée, et ceux qui sont malades peuvent être guéris à travers toi. C'est pour l'utilité commune. Chez toi, peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un qui a les dons de la prophétie. Tu peux m'inviter chez toi, et Dieu peut me donner une parole prophétique pour quelqu'un, ou pour l'église, ou pour pour quelque chose. Ça peut vous servir pour l'utilité commune. N'est-ce pas?
N'est-ce pas comme ça qu'on devait travailler, non pas c'est fait des bois qu'elle a, hein, lancer des pierres sur les autres, des petits mots pour les blesser, comme si toi tu es venu quelqu'un de très supérieur, de très meilleur, de très spécial. Non frère, soyons vraiment humbles. Nous nous corrigeons tous, Dieu nous corrige tous les jours. Mais nous devons aussi accepter les réprimandes, des reproches. Je n'ai pas voulu prendre l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5, chapitre 1 Corinthiens 4, chapitre 4, verset 20, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5, qui parle, que Paul parle des choses, il dit que nos paroles ne sont pas reposées des discours persuasifs, ok, ces mots-là, mais sur la puissance de l'esprit, tout ça, tout ça, tout ça. Je n'ai pas voulu prendre ces écritures parce qu'ils sont des écritures qui sont mal compris, que je dois venir les expliquer plus tard parce que je les ai lus. Ok, je les ai lus et je vis que les gens ont mal compris ces écritures et ils ont donné à Paul une pensée qu'il n'en a pas. Ce n'était pas à cause de moi qui est là que Paul disait ces choses, mais c'était pour informer l'église de Corinthe par rapport aux situations qui s'est passées à Corinthe. Nous devons faire très attention de prendre les Écritures et les interpréter de notre manière à nous, parce que nous avons une pensée charnelle, terrestre et diabolique que nous voulons communiquer. Maintenant, en utilisant les Écritures mal, nous allons vous montrer pourquoi Paul a dit que mes discours ne sont pas basés sur la sagesse, mais sur l'esprit. C'est la démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. On viendra pour parler de pourquoi cette sagesse, de quelle sagesse il parlait. Ok, il faut faire très attention au langage de Paul, parce que ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que lui il pensait aussi. L'esprit doit nous aider à en dire des choses correctement, avec beaucoup de sagesse dans le ministère. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et bye bye. C'est moi votre frère Barouani.